OBD de trouble code description technique haute tension du circuit du capteur O2, rangée 2 capteur 2. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDII. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Le convertisseur catalytique est utilisé pour réduire les émissions nocives. Pour assurer un bon fonctionnement, il y a un capteur d'O2 situé derrière le catalyseur qui surveille la teneur en oxygène de l'échappement après le chat. Le PCM, Powertrain Control Module, compare ensuite la lecture POST4 aux lectures PRE4 pour déterminer si le catalyseur fonctionne correctement. Un P0158 fait référence à un défaut au niveau du capteur d'oxygène POST4 sur la rangée 2, deuxième capteur de retour sur la rangée 2, indiquant que la tension du signal est trop élevée. Le capteur O2 est un capteur à 4 fils. 2 fils sont dédiés à l'élément chauffant et 2 fils sont dédiés au capteur. L'élément chauffant doit avoir la tension de la batterie sur un fil avec la clé sur le moteur éteint et la masse doit être présente sur l'autre. Le PCM fournit une tension de référence de 0,5 V au capteur O2 que le capteur varie en fonction de la teneur en oxygène dans l'échappement. Le PCM fournit également une masse au capteur. Les changements dans la teneur en oxygène provoquent des changements de résistance dans le capteur O2. Ce changement de résistance affecte les 0,5 V fournis par le PCM. Il est capable de varier entre environ 0,1 et 0,9 V. Une lecture de 0,1 indique un maigre complet et 0,9 indique un riche complet. Cette variation de la tension est surveillée par le PCM. Un code P0158 signifie que la tension était supérieure à la normale sur le circuit de signal. Remarque, un capteur O2 post-catalyseur commutera normalement plus lentement et moins de fois que les capteurs O2 avant, pré-cat. Symptômes. Les symptômes d'un DTC P0158 peuvent inclure 1000 lampes témoins de dysfonctionnement sur le moteur, perd de la puissance et manque par intermittence, peut présenter une perte d'efficacité énergétique en contact avec les composants de l'échappement, moteur en fonctionnement riche si d'autres codes sont présents, trou dans l'échappement provoquant une PCM sur riche du moteur résultant en une banque 2 anormalement élevée, lecture du capteur de court-circuit à la tension sur le circuit de signal, mauvais PCM. Solution possible. C'est toujours une bonne idée d'observer l'état des composants d'échappement. Inspecter les trous, le faisceau de câble entrant en contact avec l'échappement, etc. Démarrer le moteur et respecter la tension du capteur de la rangée 2 du capteur 2 O2. Sur les capteurs O2 arrière, vous devrez peut-être augmenter le ralenti jusqu'à ce que le capteur O2 commence à commuter si le capteur est lent. Si l'augmentation du ralenti fait chuter la tension du capteur, remplacez le capteur en raison de la lenteur. Si, après le démarrage du moteur et le réchauffement à la température de fonctionnement, le capteur d'oxygène 2,2 est observé bloqué à un niveau élevé, ou proche de 1 V et que la tension ne baisse pas ou ne varie pas, éteignez le moteur. Avec KOEO, clé sur moteur éteint, débranchez le capteur 2,2 O2 et vérifiez une bonne mise à la terre sur l'élément chauffant et le capteur. Vérifiez également que l'élément chauffant reçoit une bonne tension de batterie. Aucune opération de chauffage ne peut provoquer un capteur lent, mais aura généralement des codes associés. Si la masse est bonne et que la tension de la batterie est présente, connectez le fil de signal du capteur au fil de terre du capteur. L'outil d'analyse doit maintenant lire des volts bas ou proches de 0. Si c'est le cas, le câblage est bon. Remplacez le capteur de banque de demi-O2. Si le raccordement du fil de signal à la terre ne fait pas baisser la tension, vérifiez le faisceau de câblage du capteur O2. Assurez-vous qu'il n'y a aucun contact avec les composants d'échappement chaud. Assurez-vous de bonne connexion du faisceau de câble. Si le câblage est vérifié, revérifiez les vérifications précédentes du faisceau de câble au niveau du connecteur PCM. Il peut être nécessaire de couper le fil de signal du capteur O2 à proximité du PCM dans un endroit facilement accessible afin qu'il puisse être réparé après ce test. Si maintenant la lecture du capteur de demi-O2 chute, il y a un problème de câblage qui n'est pas visible. Ouvrez le faisceau et inspectez visuellement le câblage pour détecter d'éventuels problèmes sur le fil de signal. Ou vous pouvez choisir d'exécuter un autre fil de signal en coupant et en laissant le fil incriminé dans le faisceau. Mais si le résultat est le même, le PCM peut être en cause.